Ouais, big up. Donc petit entraînement sportif aujourd'hui. Donc on commence par s'étirer les membres du dessus, les cercles. Voilà, les épaules. Ah, c'est vrai que c'est bien que le pouce. Ah, le cou. Ah, le bassin. On s'étire le bassin. Étirement. Ensuite, étirement de la jambe. Position cavalier. On revient devant. Voilà, c'est pour ça. Un peu. On va s'échauffer avec quelques coups de pied. Après, que la souplesse. Donc, on va y aller. On commence gentiment. Voilà, donc comment gentiment s'assouplir un peu à l'arrière des cuisses là, sur le tendon. On va commencer le premier coup de pied qui va venir taper sous le menton. Donc on plie. Donc ça c'est un premier coup de pied. Donc après il y a le coup de pied dit de face, donc pour repousser quoi. Donc le coup de pied. Oula. Donc on pousse. Ensuite, je vais enlever carrément. Je vais enlever ma veste. Donc ensuite, nous avons. Là, ça glisse un peu là. Je sais pas très bien. Bon. Donc ensuite, il y a le coup de pied où on tape le genou. Donc là, on va plus venir donc taper en bas. Ah, je vais essayer de me décaler un peu parce que je suis pas très bien. Ensuite, nous avons c'est un peu mieux, mais ça patauge encore un peu. Autrement, on peut dire. Taper comme ça.
Ensuite, nous avons donc le coup de pied dit rotatif, mais qui vient prendre pareil, taper à la mâchoire. Donc là, on se met bien en position et on vient mettre un coup de pied circulaire. Ensuite, nous avons... Ah, je vais essayer de me mettre de l'autre côté là. Ça a l'air d'avoir moins de terre. Parce que là je glisse. Ensuite nous avons donc ici je dis l'autre coup de pied qui va partir au menton mais avec la pointe du pied. Donc c'est à dire qu'il faut rester sur son pied d'appui sur la pointe du pied pour pouvoir pivoter. Et là, donc vous arrivez, tu lèves et tu viens, donc en circulaire, tu viens en circulaire, donc mets un coup de pied, donc dans la mâchoire. Donc voilà, là il faut bien être sur le côté, bien être pour vraiment avoir le pied, sinon on peut taper avec le côté du pied. Mais si vous voulez vraiment avoir la pointe qui vient là, il faut vraiment se pencher, pivoter sur le buste. Donc ensuite faut enchaîner par un double flip en circulaire. Donc je vous montre. Donc ici donc voilà, double flip. Donc on recommence. Donc le double flip, je suis ici. Un double flip, flip flap, on appelle ça le flip flap. Donc le coup de pied, on va dire qui va chasser donc on appelle ça un coup de pied chassé, qui va en fait balayer comme un essuie-glace. Ça on appelle l'effet essuie-glace. Qui va balayer en fait un coup. Quelqu'un qui a un couteau ou autre, ça va balayer. Donc mettez comme ceci et vous balayez. Donc c'est un balayage. Donc double balayage. Voilà. Bon, je manque un peu d'entraînement en ce moment. Donc on monte la base, les bases. Donc coup de pied retourné. Donc coup de pied retourné. Donc surtout coup de pied retourné. On vient se mettre. Ce qui compte, c'est les appuis. Il faut rester en équilibre. Et toujours avoir sa cible dans le visu. Donc, je suis ici. Donc je suis bien en appui. Donc là je voilà, toujours bien avoir sa cible en vue. Va être bien
La position est très importante pour la puissance du coup. Parce que ça part tout de la hanche. Donc si vous voulez un coup de pied puissant, donc là, bien en appui. Voilà. Ensuite, nous avons le coup de pied, ce qu'on appelle le high kick, low kick, high kick, middle kick. Donc en fait, c'est l'effet. Il faut lever. Avec tes jambes, tu dois faire un chassé, quoi. Un chassé rapide pour mettre le coup. Donc, bien en position. Tu es bien en position. Et donc, tu vas mettre le coup. Donc, tu vas mettre le coup. Voilà. C'est d'avoir la rapidité et de la frappe d'exécution dans le mouvement. Donc le coup de pied se prend aussi voilà, donc à différents niveaux. Et puis donc maintenant le coup de pied donc chassé de face, celui qui fait mal. Donc là je suis, en fait c'est la jambe arrière qui va pousser le coup. Donc c'est à dire que le pied, la jambe arrière, il doit être là-bas en direction, c'est à dire quand vous mettez le coup, vous avez presque le dos tourné comme ça. Donc, je suis là. Donc, ouais, ça va. Encore un coup. Voilà, ça va pousser. La jambe arrière, elle va vous donner la force d'appui. Avec l'autre, vous êtes ici. Et vous poussez quoi en fait. Il faut que ça soit coordonné, le mouvement, pour bien avoir la frappe. Et quand vous arrivez vers la cible, pas avec la jambe tendue, mais la jambe pliée, et vous poussez simultanément pour avoir bien la frappe. Donc c'est un coup qui se travaille à la jambe, aux jambes. Donc, ou plus en hauteur. Donc selon la souplesse que vous avez. Donc voilà pour un petit peu la base des coups de pied, savoir pour avoir de la rapidité, de la force, de la souplesse. Donc il faut souvent s'assouplir régulièrement. Il faut aussi répéter souvent le mouvement et y aller doucement au début pour éviter de se casser les ligaments, fracture des ligaments et déchirure musculaire. Et puis voilà, répéter souvent le mouvement fréquemment, et à force ça va devenir des automatismes et vous attraperez de la souplesse, de la rapidité. Et après, bon, ça c'est une base d'entraînement. Ensuite, il faut travailler la technique, parce que c'est pas tout. Là vous avez la base du mouvement. Ensuite il va falloir travailler la technique, et pour travailler la technique, ça se fait avec des partenaires en entraînement et en combat. C'est comme ça qu'après on apprend à combattre.